La dernière ombre de Jean-Marie Le Pen. Une histoire de pouvoir, de famille et de légende. Le mercredi 8 janvier, le monde politique français a été secoué par une nouvelle qui, bien que tragique, semblait inéluctable au regard de l'âge avancé de l'homme en question. Jean-Marie Le Pen, le fondateur du Front National, une figure controversée et inébranlable de la politique française, venait de mourir. Marine Le Pen, sa fille, présidente du Rassemblement National, RN, a appris la nouvelle alors qu'elle se trouvait dans un endroit bien éloigné de la France, à Nairobi, au Kenya, en mission pour suivre les conséquences du cyclone Chido qui venait de frapper Mayotte. Loin de la terre natale, Marine a dû faire face à cette tragédie dans un silence lourd, ce qui allait marquer un tournant dans son parcours personnel et politique. À ce moment-là, Marine Le Pen se trouvait dans un avion, en transit, un vol de retour après une longue tournée dans les îles françaises de l'océan Indien, où elle avait dû affronter les ravages d'une catastrophe naturelle. Mais la nouvelle qui venait de tomber, le décès de son père, allait totalement bouleverser son monde. Elle s'isolait dans un coin de l'appareil, en pleine contemplation, cherchant à comprendre comment exprimer la douleur qui la traversait. Ses pensées, ses émotions, tout était confus, et pourtant, elle devait rapidement prendre la décision de partager cette perte avec le monde. Marine, fidèle à son rôle de leader politique, a fait preuve d'une grande maîtrise de soi. Elle a annoncé la triste nouvelle sur son compte Twitter, un message empreint de respect et de mélancolie. Une époque respectée s'en va, un guerrier, un homme dont la mémoire marquera la France à jamais. Le décès de mon père nous rend à lui, mais il nous a aussi pris une part de nous-mêmes. Les mots choisis étaient simples, mais portaient toute la complexité de la relation entre elle et son père. Les heures qui suivirent furent marquées par un mélange d'émotions contrastées. Si Marine avait toujours été une figure de forte personnalité sur la scène politique, sa réaction personnelle à cette perte révélait une facette plus vulnérable d'elle-même. Leur relation, d'abord tumultueuse, avait évolué avec le temps. Ils s'étaient souvent affrontés, notamment sur la direction politique du Front National. Mais à mesure que les années passaient, un certain apaisement s'était installé entre le père et la fille. La guerre idéologique qu'ils s'étaient livrée semblait laisser place à une reconnaissance tacite du rôle que chacun avait joué dans l'histoire du parti et de l'influence qu'ils avaient eue sur l'évolution de la politique française. Le parcours de Jean-Marie Le Pen, personnage aussi détesté que respecté, avait traversé les décennies. Fondateur du Front National en 1972, il avait forgé un parti autour de valeurs nationalistes et anti-immigration, des thèmes qui allaient diviser la France. Il avait incarné cette droite radicale, souvent perçue comme extrémiste, mais aussi une partie intégrante de l'ADN politique du pays. Sa politique d'opposition aux élites, aux médias et à l'Europe l'avait propulsé au sommet d'une partie de l'électorat, tout en le condamnant aux critiques incessantes d'une autre. Son héritage était indéniable mais complexe, et c'est sur cet héritage que Marine allait devoir rebâtir l'avenir du RN. Dans les jours qui ont suivi l'annonce du décès de son père, la famille Le Pen s'est réunie dans le plus grand secret, loin des caméras et des projecteurs. Le dernier hommage à Jean-Marie Le Pen se tiendrait à Trinité-sur-Mer, en Bretagne, où il avait passé une grande partie de sa vie. Ce lieu, à la fois intime et symbolique, serait l'écrin du dernier adieu à l'homme qui avait, plus que tout, marqué la politique française de son empreinte. Le 11 janvier, Marine Le Pen, accompagnée de ses proches, se rendrait dans ce petit village pour un dernier adieu. Le monde extérieur, qui s'était habitué à voir Jean-Marie Le Pen se débattre dans l'arène publique, serait désormais exclu de ce moment privé, intime. Les proches de Jean-Marie Le Pen, dont sa fille Marie-Colline, son fils Jean-Frédéric et son fidèle ami Louis Alliot, étaient
Tout cela pour rendre hommage à l'homme d'exception, celui qui, malgré ses excès, avait été un véritable guerrier politique. Leur présence marquait aussi un moment de réconciliation et de partage entre ceux qui avaient été les témoins d'une époque de lutte, de victoire et de défaite. Pour Marine, le temps était venu de dire au revoir à l'homme qui avait façonné une partie de son existence pour qui la politique était avant tout une guerre idéologique. La relation entre Jean-Marie et Marine Le Pen avait toujours été marquée par la tension. Si le père et la fille avaient partagé des moments d'affection, ils s'étaient aussi affrontés violemment à cause de leurs divergences politiques. Jean-Marie Le Pen, un homme d'idéologies pures et dures, avait parfois vu sa fille comme une réformiste trop modérée et prête à lâcher les principes qui avaient fait sa propre gloire. Marine, de son côté, avait choisi une voie plus pragmatique, cherchant à élargir le spectre électoral du FN en l'adaptant aux réalités contemporaines. Leurs affrontements avaient été multiples, mais jamais ils n'avaient été irréparables. Jean-Marie, bien qu'éprouvant des critiques acerbes envers la direction prise par sa fille, savait, au fond de lui, qu'elle était la seule à pouvoir porter l'héritage de leur combat politique. Ainsi, en 2018, lorsqu'il se retire progressivement du devant de la scène, il lui passait le flambeau, tout en exprimant sa vision, souvent dans des paroles à la fois acerbes et admiratives. Marine, quant à elle, avait toujours montré une attitude respectueuse mais distante envers son père, ne souhaitant pas alimenter davantage les tensions publiques. Cependant, le déclin de la santé de Jean-Marie Le Pen n'a pas été sans conséquences. À l'automne 2024, Marine avait annoncé que son père avait été hospitalisé dans un état grave, mais elle avait précisé qu'elle respecterait la vie privée de la famille et éviterait de dévoiler trop de détails. C'était là une nouvelle étape dans la réconciliation silencieuse entre eux, dans laquelle Marine, malgré ses divergences politiques, se retrouvait plongée dans la réalité de la vieillesse et de la mort de son père. Jean-Marie Le Pen est parti à un moment où son héritage semblait définitivement gravé dans le marbre de la politique française. Le RN, sous la direction de sa fille, avait pris une nouvelle forme, plus modérée mais toujours ancrée dans les valeurs fondatrices du père. Marine Le Pen, désormais seule porteuse du flambeau, doit affronter une France politiquement fracturée où l'extrême droite joue un rôle de plus en plus important tout en cherchant à se maintenir à la tête d'un parti qu'elle a profondément transformé. Le dernier hommage à Jean-Marie Le Pen à Trinité-sur-Mer, entouré de sa famille, marquait la fin d'un chapitre. Dans la simplicité et l'intimité de ce moment, Marine Le Pen, fille du patriarche, pouvait enfin tourner la page sur un passé de lutte, de réconciliation et de rupture. Le combat politique, quant à lui, continuait. Un combat auquel Jean-Marie Le Pen n'assisterait plus, mais dont l'ombre planerait toujours sur sa fille, qui désormais porterait seule la lourde tâche de poursuivre son héritage.